89. Éveil dans le 91. Un jeune garçon voit le jour. Il arrive pile à l'heure pour son épisode de Dragon Ball Z. C'est aussi. Il incarne la 7e étoile de Chiron. Dès le départ, il sait qu'il n'aime pas les salsifis. Il préfère la comédie. Pour ce faire, une seule arme, sa voix. The Voice en anglais. Il était là, c'était fugace et à la fois pugnace. Régis par le temps, ou Régis est-il le seul aventure de l'autre? Mais non, c'est juste un Une bête imbécile ou pas ça va le fallait, c'est vous qui l'aimez, bête là, mais ça n'est pas possible ça. Ce soir, avec votre soutien, il déclare la guerre à la monotonie, à la tristesse et au bad mood. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Kiki, a.k.a. McFly, a.k.a. Marcus, a.k.a. Mac. Mesdames et messieurs, faites maximum de bruit. Marc. Rich boy, young, Merci. Bonsoir. Ah, Stéphane Gildas, comment allez-vous? Je vais parler avec le micro, ça sera plus simple. Bonsoir à tous. Ah, il a éteint le micro, madame. Niquez mon entrée, là. Bonsoir à tous. Ah, j'ai une distance limitée avec le micro. Est-ce que je peux faire des génuflexions? Attends. Qu'est-ce qu'a mis ça là? Il y a quelqu'un qui a passé commande? Bienvenue pour mon premier passage sur scène exclusif. J'ai pour habitude de jouer avec pas mal de personnes. Et là, aujourd'hui, avec ma sœur, nous avons décidé d'organiser une scène qui me permettra, pour une fois, d'aller à la rencontre de mon public. Parce que la différence avec le stand-up, en général, c'est qu'on rencontre souvent des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas. Sauf que les gens qui sont venus ce soir, merci à vous encore pour le maximum comme la voix l'a dit, là ce soir on est venu pour déclarer la guerre au bad mood, à la mauvaise humeur. Donc on va s'amuser ensemble, on va passer un petit moment. Surtout que je suis soulagé, parce que là on sort d'un hiver assez rude. D'accord? Vous êtes d'accord? L'hiver n'était pas simple. Moi-même, je pensais pouvoir gérer ça faux. D'accord? Je me suis rendu à ma boîte aux lettres récemment, j'ai fait des parce que moi j'avais déjà arrêté le fait d'ouvrir mon courrier. J'ai déjà arrêté avec ça. Je connais ma situation financière, je ne vais pas ouvrir le courrier comme ça. Tu sais à qui tu dois de l'argent, tu sais ce que tu as, il y a de l'électricité à la maison. Pourquoi on va aller ouvrir la boîte aux lettres? Je n'ai pas suivi mon truc, je suis quand même allé ouvrir le courrier. Les gars, quand j'ai ouvert le courrier, j'ai vu une série de chiffres en bas. Je croyais que c'était mon numéro client. Erreur fatale. C'était le montant à payer sur le coup. J'ai perdu 10 kilos. Je me suis dit, bon, il va falloir trouver des solutions. Ça m'a causé pas mal de problèmes. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Franchement, donc déjà, l'hiver était assez difficile. En plus, on est dans une période encore plus difficile. Depuis que Lidl s'est fait racheter par Louis Vuitton, c'est compliqué. Pour se payer des steaks, vous arrivez en retard, vous faites du bruit en faisant... C'est pas ma place. Ça va, mesdemoiselles? Vous avez pris le bus. Quel bus que vous avez pris? Ah, c'est ça, on est venu en voiture. Attends, d'un coup, quand on n'allait pas de les transports, Joseph, c'est peut-être en fait. Non, la situation est super difficile depuis que Lidl s'est fait racheter par Louis Vuitton et que les steaks coûtent 12 € la boîte de 10 steaks. J'avais jamais acheté 10 steaks à 12 €. Jamais.
pas faire le mec qui va chez Carrefour habituellement. Lidl habite à côté de chez moi. C'est-à-dire que je fais ça. Je suis chez Lidl. Quand Lidl ne va pas bien, c'est moi qui lui apporte des Doliprane. Donc moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à voir mes petites chouquettes habituelles à passer à 30 centimes l'unité. Je dis, mais qu'est-ce qui est-ce qui... Appelez-moi le mec qui fait les chouquettes là. Ils ont changé de... La recette a changé. Parce que rien n'explique cela. On dit l'inflation. Tout c'est l'inflation. Hein? Tu vas sur Internet, partout c'est l'inflation. Même quand les meufs te mettent des plans, c'est l'inflation. Ouais, salut, machin. Ah non, c'est trop cher. C'est trop cher quoi? Tu sais pas comment je m'appelle? Tout. Donc on subit. En plus, on a un président. Moi, je suis pas politique, c'est pas mon truc, tu vois. Parce que j'estime que j'ai le droit de choisir les sketchs auxquels je participe. Et cette pièce de théâtre-là, moi, le cachet n'est même pas intéressant. Je vais pas commencer à me lever pour aller voter, faire des trucs. Non. Donc je regarde de loin comme ça et puis je rigole, tu vois. Non mais Emmanuel là, le gars il est chaud. Déjà un gars qui marie son institutrice, c'est quelqu'un que c'est... Non, c'est pas un problème. Il avait un plan. Ça c'est quelqu'un de déterminé. Parce que le gars est assis en classe comme ça. Je vais te démonter. Brigitte, je t'aime, peu importe le temps que ça prendra. J'attends. Je te jure que je vais te démonter. Comment vous pouvez discuter avec un type comme ça? On ne sait même pas depuis quel âge le gars est déterminé. Là maintenant, les manifestants, alors eux aussi, frère. Ah, c'est ça aussi. Vous vous plaignez d'un président qui vous prend pas au sérieux, qui ne vous respecte pas, qui vous insulte. Mais vous dansez dans les manifs, les gars, la liberté, le respect s'obtient par la lutte, par le sang. On ne va pas demander poliment aux gens, s'il vous plaît, pouvez-vous me respecter? Ça n'est jamais arrivé. Donc, encore moins des putains de chorégraphies et des grillades en manifestation, les gars. Mais le pire du pire, c'est qu'en face, on a un type qui envoie carrément des bachibouzouk. Bon, je ne vais pas traiter tout le monde de bachibouzouk. Vous savez ce que c'est qu'un bachibouzouk ou pas? Alors, durant le siège de Constantinople, Mehmed II... Non. Vous étiez déjà là. Sauf qu'il n'y avait pas encore les webcams, tout ça, donc on peut... Durant le siège de Constantinople, bref, il a fait appel à... Ouais, parce qu'on m'a dit que j'allais trop loin. Et vous avez payé, j'avais tout écouté, comment c'est même pas. Ouais, parce que non, c'est pas parce que j'ai dit sur Instagram, ouais, vous allez participer. Wesh. Parce que moi aussi, je peux participer. Donc, dans son armée, non mais j'adore. En fait, vous savez quoi? Je joue devant des gens. Mais mon public, c'est le meilleur. Vous êtes les meilleurs, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble, en fait. En fait, je suis pas là à faire des sketchs, à balancer, ouais, une punchline, ouais, il a tenu son zizi, et vous. On est en train de partager. C'est le zizi? Non, le zizi vous dérange? Ça peut arriver à tout le monde. Ceux qui ont un zizi. Mais donc je reviens parce qu'on fait beaucoup de digressions, on va faire beaucoup de digressions. Je sens qu'avec vous là, on va partir loin, il faudra tirer les sujets à la corde comme ça pour y revenir. Bon, donc, durant le siège de Constantinople, il avait plusieurs cordes. Ça vous casse les couilles. Bon, alors il y a deux gangs. C'est plus simple. Il y avait les Romains et puis il y avait les Turcs, tu vois. Et en fait, les Romains, ils avaient un putain de truc inviolable. On va faire des pips sous le mot viol après pour YouTube, parce que c'est facile, tu peux même pas toucher, tu dis caca, tu sais démonétiser. Et du coup, non zizi ça passe, parce que c'est parce que c'est, tu vois. Je dis gars, mon zizi, c'est peut-être ma clé. Je vais boire un coup de zizi, c'est peut-être une bière. On sait pas, tu vois. Et du coup, donc les deux gangs ils étaient en guerre, tu vois. Tout ça c'est pour les bachibouzouk, hein. Du coup, les deux gangs, ils étaient en guerre, tu vois, et lui, il s'est dit, je vais structurer mes armées. Je vais mettre les plus forts, ensuite les moyens forts, et on va récupérer tous les imbéciles
qui traîne dans le royaume, un peu baisé de la tête, parce qu'à l'époque, il devait se droguer avec des choses qu'on a bannies depuis. Et on va en faire un corps militaire, ce qu'on appelle les Bachibouzouk. C'est eux qui l'envoyaient à la bataille en première ligne. Donc, c'est des gens qui arrivaient au combat en mode... Il n'y avait pas de discipline, de combat, de tactique, de... Quand tu entendais lâcher les Bachibouzouk, oui, le gars qui lâchait les Bachibouzouk n'était pas serein, tu vois. Il les lâchait comme ça. Vous êtes sûr, hein? Parce que bon, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas discuter avec non? Parce que si je les lâche et qu'ils me font en premier, ils vont me laisser moi. Je ne peux pas offrir, ils vont... Ouvre ça. Ouvre ça, hein? Parce que tu m'as l'air de Bachibouzouk. Ouvre ça. Donc là, votre président, il a créé un corps de Bachibouzouk. Parce qu'il y a des gens qui frappent des vieillards, qui estrompent des gens, qui tapent des mères de famille, des trucs. Tu te demandes, est-ce que vraiment ce sont des gens qui ont été entraînés? Ou Mehmet a glissé le filon à Emmanuel. Bon, pour les Bachibouzouk, c'est bien simple. Il n'y a pas de test. Tu leur mets la tenue et tu les laisses gérer ça. Et là, en ce moment, non, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Vous avez vu, j'ai ma petite feuille là, à côté de mon jus de marque inconnue. On est là tranquillement. Voilà, tu vois. Et ouais, du coup, les temps sont assez difficiles, puisque il y a des manifestations, il y a l'inflation qui touche tout le monde, même ceux qui n'ont rien. J'ai pas mal de copains au chômage. Les gars, il va discuter avec moi et me dire que l'inflation. J'ai entendu des gens se plaindre que le RSA n'avait pas connu de revalorisation après l'inflation. Je me suis dit, moi, quand je me réveille pour aller travailler, j'estime avoir le droit de réclamer certaines choses. Parce que je me réveille, je suis là, du haut mal, machin. Philippe, tu es assis devant ta PlayStation, c'est ton 4e jeu de shit, il est 10h. Hein? Et tu me dis que frère, le RSA... Ah, c'est pas possible. Je sais pas, alors, une petite piste de pensée. Va travailler. Tu traverses la route. Tu vas trouver le boulot. Tu vois? Mais bref, voilà. Après, il est parti sur ChatGPT. Il ne va même pas partir sur ça. Parce que quand tu commences à il y a des gens, ils ne sont pas au fait de tout. Tu vois? Il y a des gens, tu expliques, tu machins, mais j'arrive pas à faire ça. Mais pourquoi tu n'utilises pas ChatGPT? Le problème, c'est que... Bonsoir. Bienvenue. Donc, je vais reprendre depuis le début. Alors, je suis né. Le problème, c'est que Momo, lui, va en boîte quand même. Sur le parking, à 4h du matin. C'est ce que je reproche à ce genre de personnes. Vous savez comprendre pourquoi je veux... Là où je veux en venir quand je vous parle de prisme et de façon de voir la vie. Si Momo, adulte responsable, avait analysé que... Il y a un bordel dans mon spectacle. C'est impressionnant. Non, c'est pas grave. C'est bon? Non, mais c'est déjà payé. C'est déjà payé. Je juste lâché ce billet à 3 €, j'ai perdu 20 €. Je vous demande pas. Quand vous entrez dans certains genda, il y a une statue à l'entrée. Beaucoup pensent que c'est de la déco. Erreur fatale. Tu commences à commander au bar, tu sais même pas pourquoi tu donnes ton argent quand tu bois comme ça. Donne-moi de l'eau, donne-moi du jus. La statue. Tommy. Bref. Avant que les esprits commencent à arriver ici. Faut savoir que ce spectacle, avant tout, c'était pour revenir avec vous sur mon parcours, en fait.
puisque c'est l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance et pour savoir d'où je viens. Donc moi aussi, comme Bobby, j'ai commencé par faire de la natation. Il faut savoir que l'humour n'a pas toujours été... Ah, tu rigoles déjà. Tu sens déjà les catas. J'ai fait de la natation aussi. En Martinique, à l'Espadon. J'ai cherché à l'Espadon. Sauf que moi, j'ai fait 3 jours. Ouais. Parce qu'en fait, le calcul est rapide. Les salaires, l'eau c'est froid, et le slip. Tu vois? Le slip obligatoire, mon ami. Donc il y a des gens qui essayent de serpenter en mettant des espèces de mini-shorts qui ça. Quand tu arrives devant le mec, là, arrête. Tu penses qu'on n'a pas encore essayé de tout ça? Va mettre ton slip, mon ami. Mon ami, va mettre ton slip. On voit tous les paquets. C'est pas le tien qui va nous choquer ici. Mets ton slip et ne casse pas les couilles. Et du coup, pour devenir moniteur ou je sais pas quoi, il y avait une épreuve. Un truc simple. Un aller-retour sur 100 mètres, tu fais une nage. Une espèce de brasse. Tu choisis la nage de ton choix. Il faut juste terminer l'aller-retour. L'aller, c'est relativement bien passé. Hein. Parce que je m'étais mis au max. Il y avait des gens, il y avait ma famille, il y avait les personnes des autres clubs, il y avait des petites aussi. Il y avait les tipeurs. Donc les tipeurs qui regardent comme ça, tu te dis, t'es même pas encore formé. T'as un vieux 12 ans, 13 ans comme ça, là. Tes fesses sont droites, pointues comme ça. Mais t'es là, tu fais le mec et les tipeurs. Allez, boum, ça se passe bien. On retourne au beau milieu du bassin. Blackout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au beau milieu du bassin. Blackout. Logiquement, j'entreprends la nage salvatrice. La nage du chien. Tu m'envoies, tu te dis... J'essayais de rester à la surface. Tu vois ta vie défiler. Tu sais que tu ne seras pas moniteur. Parce que tu es en train de te noyer au milieu. Et c'est à ce moment précis que ce connard de perchiste arrive avec sa longue perche. D'habitude, ce bâtard te tire comme ça et te fait sortir directement pour limiter le danger. Ce jour-là, il s'est dit non, toi là, je vais te faire du mal, je vais t'humilier. Donc tu as terminé ton bassin. J'ai tenu la perche, il a tiré la perche le long des 50 mètres restés. Vous imaginez ma tête au bout de la perche. Tu dois lutter entre essayer de voir ce qui se passe, respirer et ne pas te noyer avec le flot, parce que ce n'est plus toi qui nages. Donc le flot d'eau qui arrive dans ta gueule, tu ne le contrôles pas, tu es... Au même moment, ton slip se gonfle. L'eau rentre. On ne sait pas ce qu'il y a dans le slip, mais il se gonfle. Ton slip se gonfle. Donc pendant 50 mètres, toute la piscine voit un type avec un slip gonflé passer en train de se battre pour respirer au bout d'une perche. Je peux vous dire que maintenant la piscine, vous pouvez demander à mon frère, hein, il était en camping dans le sud là récemment. Il m'a dit ouais, je t'ai pris un bracelet piscine. J'ai dit frère, gars, j'habite Montpellier, à la rivière et à la mer, qu'est-ce que tu me racontes? Non, moi la piscine, j'ai laissé tomber de facto, ça m'a scié, tu vois. Et après, pour trouver une espèce de rédemption, je me suis dirigé vers l'église. Ouais. Ah, les gens ont peur de rigoler. Tu t'es dirigé vers l'église. On peut rigoler, les gars. Parce que l'église aussi, c'est un cinéma. C'est là que j'ai appris la notion de caste. Il y a des castes à l'église, les gars. Ça n'a aucun fucking sens. Parce qu'on vient récupérer des bénédictions, des trucs, des chips, du vin. Et en fait, on peut pas
C'est impossible qu'il y ait des castes là-bas. Mais on est des êtres humains. Et le comportement humain, c'est ça, c'est de classer. C'est-à-dire qu'il y a les gens, mais c'est effarant. Il y a les gens dans la fosse, et puis il y a les gens qui sont derrière le prêtre, les gars. Comme si le fait d'être derrière le prêtre te donne un accès VIP au paradis. Que genre, quand tu arrives devant l'ange là-haut, quand t'es mort, toi t'étais à l'église, non, j'étais derrière le prêtre. Parce que moi j'étais de l'autre côté, je chantais, en fait. Donc je profitais pour regarder un petit peu le comportement des gens. Donc j'observais, tu vois, les gens qui sont derrière le prêtre dans tout le truc qu'ils font. On a l'impression que ça y est, en fait, c'est un niveau... tu peux plus les atteindre, en fait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui confère à ces personnes ce pouvoir? Le fait de participer à la distribution de l'hostie. Et oui, puisque tu es déjà quasiment employé d'église. Tu as le respect, tu fais partie des lieux, tu as le respect, tu vois. Donc, ça leur conférait une espèce de, je ne sais pas, de statut. Et moi, j'aimais bien m'amuser parce que j'étais jeune et innocent. Et c'est là aussi que j'ai compris que la plaisanterie n'a pas sa place partout. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire des feintes de corps du Christ. Le corps du Christ. Ah, ouais. Le corps? Ah! Eh ouais. On ne s'amuse pas partout, les gars. Il faut quand même savoir reconnaître avant les endroits où on peut rigoler ou faire des fêtes ou maintenant. Parce que là, je peux vous dire que le prêtre n'a pas rigolé. Le prêtre n'a pas rigolé. C'est d'ailleurs là que j'ai compris comment, chez nous ça s'appelle mater, comment sécher les cours en fait. Parce que j'ai commencé à sécher le catéchisme. Ouais, parce que je m'étais mis l'église à dos, du coup, bon, catéchisme, c'était tendu. C'était tendu. Qui est-ce qui a fait ça? Moi, madame? Non, pas toi. Toi, t'es Satan. Rien n'est simple. Il faut savoir que l'argent met les gens à genoux à un point, vous n'imaginez même pas. On parlait des problèmes d'électricité tout à l'heure. Mais on les a à peine effleurés. Ça a fait de vrais dégâts. Mais de vrais dégâts. Quand je vous dis des dégâts irréversibles. J'ai un ami qui, lui, s'est retrouvé célibataire à cause de ça. Vous connaissez la règle des 20 degrés? Ça n'existe pas chez les gens. C'est clair. Écoutez-moi bien. Je pense que c'est la même chose. Mais je peux vous dire qu'en dessous de 20 degrés, tu n'es pas à ton meilleur bangala. Donc je peux vous dire que cet hiver, les gens ont floppé. Parce que quand tu arrives près d'après toi, et qu'on te demande, on te réclame quand même un minimum d'attention. Et que Popol te regarde en mode, mais on va regarder le match là. Hein. C'est impossible. Mesdemoiselles, vous rigolez. C'est vrai ou pas ça? Ah, voilà. C'est vrai qu'il n'y a que des gens célibataires qui ont affirmé, on ne sait pas comment ça va mettre les gens ici. Et le gars a perdu sa femme comme ça. Le coût de l'électricité pour ne pas mettre de chauffage. Hein. Pour ne pas mettre de chauffage, il a tenté le risque, il a pris le risque, il s'est marché, boum, faible bangala. Pas de plaisir. T'es là, t'as beau faire des... Rien du tout. Hein? C'est cette même personne qui a eu la brillante idée de retirer les chauffages muraux. Tu sais, des espèces de trucs là. Ouais, exactement. Les grippes qui consomment de manière faramineuse. Mais quand tu n'as rien d'autre, tu es obligé de faire avec. Pas comme notre ami qui s'est dit que derrière Auchan, en allant jeter ses ordures, il a trouvé des palettes. D'accord? C'est dit qu'il y avait là de la matière pour réchauffer la maison. En faisant un feu dans le salon. À 2 doigts, les services sociaux étaient de récupérer les enfants. Parce qu'à l'école, on se demandait pourquoi ça sent le barbecue comme ça dans la classe. Les autres. De la suie dans les cheveux. C'est là le même gars hein, qui arrivait à la caisse après avoir acheté pour 90 € d'articles, a sorti son chèque énergie pour régler. Mais moi, avant tout ça, j'aimerais savoir comment il a fait pour mettre la main sur le chèque énergie. Parce que moi, je reçois des mails
Hein? Impossible de mettre la main sur ce truc. Je paye mon électricité, me faire voir bien comme il faut. On m'appelle pour me payer la facture des voisins. Lui, arrivé à la caisse, chèque, monsieur, on ne peut pas payer avec ça. Soyez un peu... Ah, comment ça? Comment ça, matin? Appelez-moi le directeur. Oh, les Africains. Mon frère. Tu essaies de calmer. Mon frère. On nous chasser ici tous les deux. Non, le directeur, il faut le directeur. Allez, l'argent, je paye. Vous vous dites bien que c'est Bakiamna qui est arrivé pour pouvoir gérer la situation costaud comme ça. Oui, vous voulez qui? Là, c'est bon, monsieur, suivez-moi. Non, monsieur. Soulevez le gars. Mais oui, il n'a pas touché ça avant d'être sorti du magasin. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir quand même un certain discernement, tu vois. Tu ne te lances pas dans n'importe quoi comme ça. Il faut savoir de quoi tu parles. Il faut savoir où tu mets les pieds, tu vois. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a laissé des traces indélébiles, tu vois. Et ça, c'est encore le problème de l'argent. Et les gens s'en servent en ce moment. Vous connaissez Tanguy? Je n'aime même pas. Ça le regarde, d'accord? Mais les pubs là, sur YouTube là. Ouais, l'année dernière, j'étais pauvre, j'étais en train de... Machin, et là maintenant, j'ai 12 millions d'euros sur mon... Quand c'est chaud sur toi, tu n'as pas le même discernement. Tu commences à te dire... Peut-être que c'est possible, parce que la dernière fois, parce que, bon, on est quand même dans une génération avec Internet. Peut-être que... Voilà comment le manque d'argent crée des débiles. Tu sais, là, t'as rien, t'as faim? Ouais, hey, salut, jeune entrepreneur. L'année dernière, j'avais rien, je mangeais des cacahuètes. Aujourd'hui, grâce à ma nouvelle application, je gagne 200 000 euros par jour. Hey, rejoins-moi, qu'est-ce que tu attends? Toi-même, t'es là, c'est déjà chaud. T'as raté les dernières pâtes qui te restaient. On rate pas des pâtes. Faut quand même souligner ça. Ça veut dire qu'on a un niveau de galère plus. Et ce gars-là, tu veux écouter ton dernier morceau de Adele, Hometown Glory, pour pleurer sur ta situation tranquillement. Hey, salut, il a... Non, tu es faible. Tu es faible. Le gars te tutoie. Hein? T'as l'impression qu'il te connaît? Comme si le gars sait que en ce moment-là, t'es en train de te battre avec les rats. Non, laissez-moi les restes. Par contre, les gars. La croûte de pizza qui est là. Bon, alors d'habitude, je vous la laisse. Mais là, je vais mettre un peu de ketchup dessus. On y verra que fait qu'aujourd'hui, je peux parler totalement détaché de tout ce qui concerne la vie de couple. C'est avec un vrai détachement, un désintérêt total, que je peux aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Eh oui. Parce que les solutions, elles existent quand vous savez qu'il y a un problème. Mais quand vous ne le savez pas, vous arpentez la vie comme ça, innocemment, en accumulant le n'importe quoi, et la personne en face, bien souvent, prend bien son temps de te prévenir que tu es sur la sellette. On t'a dit une fois, mais t'es bonhomme, tu vas tout arranger. Donc, il a été conseillé de partager, d'apprendre un peu plus. Et c'est là que madame a jugé bon d'ouvrir à moi son jardin secret. Écoutez-moi bien, si au bout de 5 ans de relation, quelqu'un a encore un jardin secret, bordel de merde, il faut fuir. Parce que celle-là, son jardin secret, c'était aussi le partage. Elle faisait de la danse de salon. Oui, ouais. Innocemment, quand je dis ça, les gens disent « Ah, ils sont assis dans le salon. » Non, mais non. Non, en fait, non. Parce que ça aurait été ça. Tu vois, ça aurait été ça, assis dans un salon, on discute. Non.
Là, c'est du frotti-frotta. Et on est sur de la bachata, les gars. On n'est pas sur du reggae dancehall ou un truc où on est à distance et puis par inadvertance, tu peux mettre un coup de poing comme ça. La personne comprend bien que tu es en couple. Parce que dans la Corée, il y a des mouvements bas, il n'y a pas de rapprochement. Non, là, on est sur de la bachata. Ça bachate sec. Si les reins sont là, ça se colle, il y a des pauses, il y a des... Ah! Ridicule. Et donc du coup, moi, j'arrive à la bachata, puisque je ne connais pas l'univers de la bachata. Ben, l'univers de la bachata, c'est un univers particulier. C'est assez bienveillant. C'est-à-dire que quand les gens ne te connaissent pas, hein, quand c'est la première fois que tu viens, on te met à l'aise. Mon ami, super à l'aise. Je suis arrivé à la bachata, d'accord. Je me suis fait inviter à danser. Ça n'allait pas bien, madame. Donc, le fait de me faire inviter à danser me place déjà dans une position mentale dominante. Regarde, femme, je me fais inviter à danser. Si tu ne te bouges pas le cul, tu vas me perdre. Donc, regarde bien ce qui est en train de se passer. Je me lève, je vais danser, je bachate, je bachate. Plus je bachate, plus je vois qu'elle me regarde avec un peu plus de... Comment dirais-je, de... Pas de respect, mais d'envie. Ouais, d'espoir, non, c'est la bachata. Hein. Danser avec quelqu'un d'autre, non, mais... On est plus dans un retour de considération, tu vois. Ah, finalement. Donc je bachate. Et là, la musique change d'un coup de seul. Lille, si tu tapes bachata sur n'importe quel site d'internet, là, tu vas trouver un son de bachata. Donc tu peux me balancer un son de bachata. Puis là, ce moment où je suis en train de bachater, écrit, les gars, mesdames et messieurs, pénètre dans la salle Armando de la Montaigne, le prof de bachata. Et moi, je suis arrivé, ça allait. Quand Armando est arrivé, la bachata arrive ou bien demain on fait un... Ça arrive. Quand Armando est arrivé, les gens ont commencé par faire une aide d'honneur. À quel moment on fait une aide d'honneur? C'est qui? Voilà. Donc Armando arrive dans la salle, il a un foulard au cou, en plus il m'emmerde. Là il met son foulard. Balance son foulard comme ça. Et puis il va chercher Sophie. Au moment où il va chercher madame, j'étais en train de bachater dans mon côté général. J'ai l'impression qu'il y a une déchirure sur le moment même. Sur le moment même où il saisit Sophie. Ah! Je le vois passer, donc tu le suis du regard. Tu pries pendant le chemin que c'est pas sur Sophie qui s'arrête. Mademoiselle, je vais m'asseoir un petit moment, assis comme ça, cette chaise est dangereuse. C'est bon. Assis comme ça, tu observes Armando bachater Sophie. Et j'ai l'impression que tout le monde dans la salle savait ce qui se passait dans ma tête. Parce que les gens regardent Armando et Sophie, et puis ils me regardent. Et chaque fois que les gens me regardent, je m'enfonce un peu plus dans la chaise. Comme ça. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que j'ai vu Sophie partager avec Armando des choses qu'elle n'avait jamais partagées avec moi en 5 ans. D'accord? Je vois que ça se fout de la gueule des cœurs brisés ici. Pendant 5 ans, d'accord? Je n'ai jamais vu le visage de Sophie rayonner autant. Et pourtant, je la voyais à peine. Hein. J'étais assis comme ça, il y avait 2-3 personnes devant moi. Mais je voyais son visage rempli de joie, d'allégresse. Pas comme à la maison. Pas comme, oui, ben, moi je passe ce soir. Mais tu vas te démerder pour... Non, parce que ça aurait été Armando. On serait carrément sur des quesadillas, c'est des... Me demande un peu de morue, même pas, non. Du coup, il faut encaisser ça.
Tu vois, il faut encaisser l'échange de fluide. Ouais, oui, je dis ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai ressenti. D'accord? J'ai vu une relation sexuelle sur la piste. Je l'ai vécu en tant que tel. D'accord? Je fais encore des cauchemars sur ça. Parce que il aurait pu la ramener, hein, si j'étais pas là. Hein. Il aurait pu la ramener. J'ai entendu quelqu'un dire que quand j'étais pas là, il a ramené. Les gars, comment c'est pas? C'est frais. C'est tout frais. On rigole, mais hein, calmement. Et je peux vous dire qu'après ça, le trajet sur la route, ben, qu'est-ce que tu vas raconter à Sophie? Tu es déjà écrasé en 1000 morceaux, tu conduis, tu essayes de te concentrer. Tu as envie d'expliquer la douleur que tu ressens, mais il faut rester solide. Il faut rester fort pendant que ton cœur est en train de se démolir à l'intérieur. Tu as envie de faire une embardée, de foutre le véhicule dans le ravin. Tu peux pas l'engueuler, ce n'est que de la bachata. Tu es malade. Wada te faire passer pour un fou dans la voiture. Ah ouais, la bachata, je trouve que c'est un peu. Ce n'est que de la danse, hein. Vraiment, tu te prends la tête. En fait, toi, t'es un gars, on peut pas sortir avec toi, en fait, ça vient ça. Donc non, je connais, l'embardé. Sauf que la voiture, elle n'est pas finie de la payer. Donc on va pas commencer. Tu peux même pas exprimer ta colère parce que t'as pas fini de payer le véhicule. Tu as une espèce de frustration max. Tu vois, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'allez pas la bachata avec des gens qui vous tenaient, quoi. À mon humble avis, ça c'est une activité qu'on pratique seule. Comme la branlette. Non, c'est... Du coup, j'ai dû me ressaisir. J'ai dû changer de façon de voir les choses. J'ai dû me renouveler, comme on dit entre guillemets, me renouveler. Hein? Faire un mouvement avec mon corps, essayer de changer les choses. Pas fait grand-chose, hein, les gars. Parce que c'est dur, tu vois. Et mais ça, c'est toujours dans le même truc, le manque de discernement. J'ai été invité dans un mariage avec une ex. À partir du moment où la personne qui t'invite au mariage ne sait pas que vous n'êtes plus ensemble, tu peux déjà te demander si c'est vraiment ton ami. Tu vois? Mais comme c'est l'inflation, il y a du mouton au mariage. Le mariage, c'est de la viande. Hein? Il y a du mouton, il y a du riz. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas chez toi à cette heure-ci. Et tu peux même partir avec une gamelle, personne ne t'en voudra. Moi, je vais. Tu ne peux pas réprimer cette envie de te mettre au max. Parce que même si ce n'est pas pour reséduire la personne, tu peux au moins lui mettre un coup dans la gueule en montrant à quel point tu es frais. À quel point tu t'es remis de cette situation. Tu vois? Donc, pour faire bonne figure, moi je me suis présenté à l'entrée en attendant la personne. Avant qu'on ne voit qu'on n'est plus ensemble. Donc tu te mets dans un petit coin comme ça, et puis tu attends que la personne arrive avec son véhicule. Elle est arrivée dans un véhicule aux vitres vraiment teintées. Ouais. Je ne sais pas qui l'a déposé, je veux même pas savoir. Et quand elle est descendue, elle portait une robe que je lui avais moi-même designée, parce qu'à mes heures perdues avant, je faisais ça. Je dessinais des vêtements et j'allais chez le couturier lui demander de faire les vêtements. Ouais, ça me... Est-ce que tu peux me faire ça? Ouais. Donc je lui ai fait ça. Elle est venue avec ma robe. Je commence déjà à réfléchir. Je me dis, mais attends. Loulous. Ah, Loulous. C'est ça que tu veux faire là? J'ai dû faire un petit mouvement pour cacher mon enthousiasme. Ne pas qu'elle s'en rende compte de suite. Et ensuite, on est arrivé à l'entrée. La personne est descendue, mais dans un fracas. Oh là là, beauté, bébé super, parfum, tout.
arrive à l'entrée comme ça. Déjà, dès l'entrée, il y a déjà les premiers pièges. Tu te demandes est-ce que ça n'est pas une conspiration, un plan qui a été fomenté par la partie adverse. Ah, bon. Ah, vous êtes là et vous deux, ça va, ça fait longtemps. Quel est le premier à dire on n'est plus ensemble? Qui est-ce qui va dire ça? Toi, si tu le dis, si moi je le dis, ça veut dire que je suis en paix avec ça, et que je fais mes affaires, et que je fais une croix sur le fait d'essayer de reconquérir mademoiselle. Dans ma tête, hein. Ça, c'est ça. On est des hommes, on réfléchit comme ça, nous. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de... Tu vois, nous, on s'est dit, bon, si moi, je dis on n'est plus ensemble, je vais tuer ça, donc je vais rien dire. Elle a couru dire, mais non, on n'est plus... Donc quand c'est elle qui balance en premier, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est comme un pain sec à côté là. Technique connue depuis des années. Tu prends ton portable. C'est un truc que j'ai... Tu sais, quand ils se font refouler devant les boîtes, il y a toujours un message qui arrive à ce moment-là. Mais moi, à ce moment-là, j'ai eu plein de messages. C'est tout dit. Mon Dieu. Oh, ils sont cons hein, sur Internet. On s'avance, on va manger, on nous installe sur une table, côte à côte. C'est une épreuve, c'est un supplice. La personne qui sert la bouffe arrive avec une bouteille d'huile pour jeter sur le feu. Hein? Tu t'as envoyé demander si les gens veulent du poisson ou du poulet. C'est tout ce qu'on t'a envoyé demander. Pourquoi tu viens demander? Alors, vous c'est bon quand? On t'a pas demandé ça. Cette information, tu fais quoi avec ça? Hein? Tu veux me remettre dedans? Maman, on a dit que ça lui faisait plaisir à chaque fois de... Ah non, non, non! Elle a sauté sur l'occasion pour rappeler qu'on n'est pas ensemble. Non, 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 jamais! Ça va, je suis assez à côté quand même. On peut quand même se calmer, hein? Je me suis dit qu'il fallait que je récupère le lead du moment. Il fallait que je reprenne les choses en main. C'était pas possible autrement. Ben, j'ai fait une débilité, les gars. J'ai fait une débilité. Au moment du lancer de bouquet, le lancer était bon, hein? Mais elle n'avait pas la condition physique pour rivaliser. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Quand j'ai vu le bouquet monter comme ça. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est qui le prochain? C'est qui? Ça n'a aucun effet. Aucun effet. Donc tu te retrouves toute la fin de soirée avec un bouquet comme ça. À ne pas pouvoir le déposer. Hein. Attention, c'est quand même le bouquet de la mariée. Tu vas pas déposer ça. Donc tu es là avec un bouquet. Seul. On t'a humilié. Personne n'est dans avec toi. Et il balance un morceau de bachata. C'est pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve seul à arpenter la vie comme ça. Non, mais de m'habiter mon couteau, quoi. Vous avez parlé de la coiffure tout à l'heure. Ça aussi, c'est un truc de dingue. Je me suis lancé dedans. Ah, j'ai pas la date en tête, en fait. J'étais en train de me rappeler que je m'étais lancé dedans et puis je l'accorde. Et truc de fou. Le temps passe vite. Et quelle heure là? Quoi? Ça va passer un bon moment, c'est pas grave. Non, mais donc je me suis lancé dans la coiffure au moment où j'étais totalement désespéré en fait. Et je peux vous dire que cette expérience m'a forgé. Parce que j'ai été accueilli par un homme extrêmement bienveillant qui a
mis son commerce en péril. Il faut le dire. Il faut le dire. Qui a mis son commerce en péril. Parce que pour accepter, d'accord, de voir un jeune écervelé comme ça arriver, te dire, bon, chef, je vois que tu as une clientèle assez bien fournie, tu es seul, je peux te donner un coup de main. Tu sais quoi faire? Toi aussi, chef. C'est quelle question ça même? Est-ce que tu penses que moi, je serais debout devant toi en train de remettre en question ma réputation si je ne savais pas coiffer? Il m'a dit, ben coiffe le vieux là. Je ne m'attendais pas à un essai instantané. Je pensais qu'il m'aurait dit rendez-vous la semaine prochaine. On va donc ça me laissait le temps d'aller sur YouTube. Le gars m'a dit coiffe le vieux. Moi-même je me dis mais maintenant. Oui coiffe le vieux. On va voir ce que tu sais faire tout de suite. Vas-y. Je m'approche du vieux, je prends la tondeuse. Et puis je mets un sabot. C'est un geste technique ça. Quand tu mets un sabot, ça sous-entend que tu as compris qu'il y aura besoin d'un sabot. Ça c'est de la poudre aux yeux, hein, mais bien évidemment ça n'a pas fonctionné. Donc je brosse le crâne du vieux. Dans tous les sens possibles. Pour essayer de... pour retarder au maximum le moment où je vais poser cette foutue tondeuse sur son crâne. Je brosse, j'envoie, je demande si ça va. 3 fois. Ça va, chef, coiffe. Au premier coup de tondeuse, le sabot a ripé. Les mecs qui font les tondeuses peuvent quand même nous dire que si le sabot saute... Mesdames, messieurs, je peux vous dire que sur le moment, la dissonance cognitive s'installe. C'est-à-dire que le corps prend le contrôle. Tu ne réfléchis plus, tu vois. Tu as mis un trou dans la tête d'un homme de plus de 40 ans. Aussi jeune sois-tu, tu as menti. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un petit rendez-vous. Ça fait 30 minutes. Ça fait beaucoup. Et là, les cheveux sont pas en terre, tu vois. Les cheveux sont pas en terre. Je maîtrise la situation en obstruant la visibilité du chef par rapport au chantier, tu vois. Parce que j'étais à droite du... Quand j'ai vu le... Les cheveux empêchent de... Et puis là, s'ensuivent toutes sortes d'idioties automatiques du corps. Non mais je suis obligé de déposer le mic. Quand le premier coup de sabot est passé, que les cheveux sont tombés comme ça, et vous me ramassez les cheveux. Pendant que tu es en train de contenir la situation d'après toi, le chef Adé a vu ça depuis hier. Puis il a fait un coup d'œil dans le miroir. Imbécile. Tu es cuit. Mais, tu le connais. Il te laisse gérer ça seul. Il te dit rien. Et le silence, les gars. J'ai appris ça récemment. Parce qu'avant, moi, je jappais. Tu me dis une connerie. Le silence, les gars. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu ne sais pas s'il est en train de faire des incantations pour que tu puisses prendre feu sur place. Et tu es là en train de gérer une situation inédite. Tu n'as jamais fait ça. Même le vieux qui est assis là, ça, je me demandais, mais pourquoi il a encore rien dit, le vieux? Il s'est avéré que ces deux bâtards, en fait, étaient des mèches. Le vieux avait pour habitude de tout retirer. Donc, ils m'ont laissé pendant 15 minutes là, en train d'essayer de gérer une situation dont tout le monde s'en foutait. Ça m'a rendu tendu, hein.
Ah, c'est un truc qui m'a entendu, mais aujourd'hui, vous avez devant vous un coiffeur accompli, en mesure de faire des coupes de cheveux assez élaborées. Donc, si l'envie vous prend et que vous passez à Montpellier, n'hésitez pas, je serai ravi de vous faire une petite beauté. Pour ne pas aller à la bachata. Hein. Autre part, si les gens viennent là avant d'aller à la bachata, je vous jure, je vais devoir recoller des cheveux. Non, ça m'a écrit. Et puis, non, alors, moi, je vais quand même, je voulais en parler avec vous. Ça, c'est un truc, c'est un sujet, c'est totalement hors sujet. C'est pendant que ça me vient là. C'est pour ça, comme c'est mon spectacle, je fais ce que je veux. Pendant que le sujet me vient, bam, Vous avez vu la recrudescence de violence qu'il y a en ce moment? C'est quand même violent. Les jeunes agressent les gens, les trucs. Donc moi, je me suis dit que j'allais faire un sport de combat. Parce que j'ai eu des petits problèmes avec des Norvégiens à Montpellier. Tu vois? Oui. Et je me suis dit, non, les petits là, 12 ans, ils font du 43. Hein. Non, les gars, vous, parce que quand je suis arrivé au poste et que j'ai dit, je me suis fait agresser par un gamin de 12 ans, le chef, comment ça m'a regardé en mode. Le truc, c'est quoi? C'est quoi? C'est que toutes les hormones qu'il y a, les enfants ils grandissent vite, tu vois, ça devient très vite des gros gaillards, avec des poils comme ça, ils ont 12 ans. Du coup, courageusement, j'ai quand même. Et on a quand même un background, on a un passé, ils peuvent être 10, 12 machins, on sait comment réagir. Avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Pif, j'ai craché, j'ai couru. Parce que c'est en deux temps. On aveugle l'adversaire et on quitte la scène de crime. Donc, je me suis inscrit à la capoeira. Et j'ai pris le temps d'y penser, tu vois. 2 semaines de capoeira. J'ai pas encore appris à balancer une patate. On est là à faire de la théorie sur de la théorie. Oh, bienvenue à vous aujourd'hui de la capoeira. Nous allons tracer le parcours de la capoeira de Jésus-Christ le jour. Aujourd'hui, Roubigno, je fais quoi avec ça? Mais Dieu merci, la capoeira n'a pas été inventée par des Congolais. Je vous jure, hein. Parce que les Congolais, ça aurait été particulier si la capoeira avait été faite par les Congolais. J'en sais quelque chose, mon père est Congolais. Et je peux vous dire qu'on ne fait rien comme tout le monde. Hein. Ah non, non, non. Déjà, j'imagine dans les tutos sur TikTok. Putain de merde. Lilian, t'as vu un Kofi qui traîne là? Le gars... Bonjour. Moi-même, Sylvestre Bienvenu, et mon ami, réception de bonnes nouvelles, allons vous apprendre en quelque sorte à vous défendre avec la capoeira. Coup de poing. Coup de pied. Pourquoi je fais pas de musique? Voilà. Non mais Lilian, nous allons amener dans le baptême du petit. Non, c'est bon. Laisse mon fils, pas grave. Abracadabra. Tu sais que les gens fuient ici, là. Gars! Abracadabra. Laisse, fais doucement. Coup de poing, coup de pied. Non, c'est pas sérieux. Et puis en plus, le vrai, il y a un inconvénient à la capoeira. C'est que c'est un sport de combat qui se pratique sur de la musique, les gars. Ben ouais. Non, mais attends, soyons sérieux. T'es là, t'as une embrouille. T'es dans la rue. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te nique? Du coup, ça commence à s'attrouper autour. Je me vois mal arriver. Tiens, 20 centimes.
djembé, fais-moi un tambour. Attends, je vais te niquer avant de commencer à faire cette musique. Il y a trop de prérequis. On s'en sort quand nous, on fait comment? Sur cette histoire, pour toujours sur l'agriculture, j'ai été invité à un mariage marocain. Et ouais, arrêtez de faire des petits bruits comme ça. Les gens voudraient m'inviter. Enfin non, pas vraiment, parce que s'ils savaient, ils l'auraient pas fait en vrai, tu vois. Non, mais c'est ça le truc, parce que s'ils étaient prévenus, tu m'invites moi, je suis un peu olé comme un main. Si ça bouge pas trop, au bout d'un moment, j'avais commencé à foutre la merde. Je me suis posé à côté du DJ, je l'ai soudoyé avec une sucrerie. Kit Kat de marque Nestlé. Les gens que tu achètes trop facile, c'est non, c'était pas un Congolais lui aussi, ça faut vraiment soudoyer ça. Balance-moi un chata. Mais non, oui, Marcus, balance le chata. Tu balances pas un gros chata. Mais tu vois, regarde, là, les gens ne sont pas trop attentifs, tu vois. T'entends plus trop les you-you. Du coup, tu peux balancer un chata vite fait. Balance un chata. Gars, il balance un chata. Lille. J'ai fait mon tour du monde pour retrouver le lac à l'axe. J'ai check papa le couche sur un de beau max. Je te prends là, tu sais très bien que j'ai le max. Au moment où il balance le chata, Mais non, c'est un max. je sais comment il est. Pourtant, ma dure besogne. On a des réflexes. Je balaye la salle de large regard. Je tourne nez à nez avec le papa. Et oui, choc des cultures. Pendant que je balaye la salle, j'esquive une théorie au bas-bouche, les gars. Je saisis que c'est le moment pour moi de me faire petit et de foutre le camp. Le temps de me retourner, de récupérer, j'avais une foule assemblée devant moi, prête à en découdre. Je peux vous dire qu'à ce moment, mes années d'athlétisme m'ont servi. Parce que je pense que jamais personne n'est sorti de mariage avec le ventre aussi vide. J'ai même pas eu le temps de prendre un petit amuse-gueule, un petit bout de... Non, c'était dégueulasse, franchement, c'est... Ce qu'ils m'ont fait, c'était dégueulasse. Mais, je l'avais bien cherché, tu vois. Mais c'était bienveillant, c'était une danse bienveillante pour un peu de... Non, hein. C'est pas tout le monde qui voit la bienveillance. Ouais. En tout cas, je vois que vous, ça ne vous dérange pas. Donc si je viens danser comme ça à votre mariage avec la mariée, est-ce que ça... Non, ça... On a des autres, ben, moi, finade dans tout. Non, ça suffit. Non, je n'irai pas au mariage. De toutes les façons, on a vu comment ça s'est passé. Et un bouquet, ça va. De 2 bouquets, c'est que c'est vraiment la loose. Parce que ta vie, c'est de la merde. En tout cas, Stéphane Gildas, mon public parisien, je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir. Avant de partir, j'aimerais quand même un petit peu vous exprimer ma reconnaissance. Parce que ça fait des années que je fais des vidéos. Et comme je dis tout le temps, on me dit, ouais, t'es fan, t'es followers. Je dis aux gens que je n'ai pas de fans, je n'ai pas de followers. Ça fonctionne avec des imbéciles. Oui, vous me connaissez maintenant, j'ai un langage très cru. Ça fonctionne avec des imbéciles. Pour moi, on est juste un groupe de personnes qui avons le même sens de l'humour. Et vu que je l'image, on partage. Mais on n'est pas dans un truc de fan, de ci, de mi, de... La preuve, on est dans un théâtre tranquille entre nous, on est là en train de discuter. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça devrait être. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Et
Bref, me donner envie de travailler, de continuer, puis de bosser un truc comme ça pour une prochaine fois. Donc je pense qu'à la retraite. Merci. Avant de partir, j'aimerais faire monter ma petite soeur sur scène pour la remercier parce que c'est elle qui a organisé ça. Donc Titi. Je lui avais dit que je n'allais pas la remercier parce qu'elle était payée. Elle a été très mal payée. Du coup, félicitations, merci Titi. C'est fort. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Merci à vous pour la première partie. Merci à Lille, à la musique. Et merci à vous. Un maximum d'applaudissements pour vous. Le verre de trop, je finis sans caleçon. Quel poison, tentation. Dans ma tête, tu fais sensation. Soyez arrosé, mais y a pas de boisson. Le verre de trop. Tech, tech.